Ah, Paris, ville iconique de par ses monuments. L'Arc de Triomphe, les Invalides, les grands et petits palais, Notre-Dame et bien sûr la Tour Eiffel. Monument unique en son genre qui transcende... Pardon ? La Tour Eiffel n'est pas si unique que ça. Attendez. En effet, dès son inauguration en 1889, la Tour Eiffel a suscité l'admiration et la jalousie à travers le monde. Il faut dire qu'elle en jette. Elle fut ainsi l'inspiration de nombreuses autres tours. Et lorsque je dis l'inspiration, cela va de, l'inspiration, qu'elle soit purement pratique ou bien artistique pour lui faire concurrence, à la reproduction pure et simple. Mais ces tours, combien y en a-t-il ? 2, 5, 7 ? Eh bien non, leur nombre est un peu plus élevé. Il y en a... Et oui, il existe 103 tours inspirées de la Tour Eiffel sur le globe, aussi bien des répliques que des inspirations. Je tiens à préciser néanmoins que ce chiffre inclut aussi des tours qui n'existent plus aujourd'hui. Et on peut noter que 5 d'entre elles sont à Paris, mais pas ce Paris, ces Paris-là, ainsi que celui-ci. Et il y en a aussi une à Montmartre, mais encore une fois pas ce Montmartre, celui-là. Bon, nous n'allons pas détailler chacune d'elles, mais on va quand même se pencher sur certaines, à commencer par un pays particulièrement friand de répliques de Tour Eiffel, la Chine. Le pays n'en compte en effet pas moins de 4. Elles sont situées à Harbin, Shenzhen, Macao et Hangzhou, où se trouve par ailleurs la plus intéressante. En effet, la Tour Eiffel de Tiandusheng, située dans la banlieue de Hangzhou, est intéressante non pas par elle-même, ce n'est après tout qu'une réplique de 108 mètres, mais plutôt par son environnement, un quartier grand comme Bastia, construit en 2007 et reproduisant un quartier haussmannien. Il y a même des reproductions de Montmartre, des Tuileries et de Versailles. Mais ce quartier, qui devait accueillir 10 000 habitants, est un relatif échec avec seulement 2 000, ce qui en fait plus ou moins une ville fantôme. Bien, quittons la Chine pour l'autre bout de la planète, au Japon, avec la tour de Tokyo, située à... Tokyo. Construite entre 1957 et 1958, elle devait symboliser le renouveau du Japon d'après-guerre et donc dépasser la concurrence, notamment, vous l'aurez deviné, la Tour Eiffel. Bien que plus haute de 8 mètres que cette dernière, ce qui en faisait par ailleurs la plus haute tour de Tokyo lors de son inauguration, elle fait moins de la moitié du poids, 4 000 tonnes contre 10 100. Et tant qu'on est au Japon, arrêtons-nous sur la Daieiwa Kinento. Construite en 1970, c'est un monument cénotaphe dédié, je cite, aux victimes internationales de la guerre sans souci des appartenances religieuses. Un cénotaphe est un monument funéraire qui n'accueille pas de corps, contrairement au mausolée. Mais la concurrence la plus ambitieuse de la Tour Eiffel viendra d'outre-Manche avec la Tour de Watkins, située à Wembley Park à Londres. Projetée par Sir Edward Watkin, président de la Metropolitan, celle-ci aurait dû mesurer 358 mètres, soit 46 de plus que la tour française. La construction commença en 1891, mais prit fin en 1894 alors que seul le premier étage était achevé, faute d'argent et surtout d'intérêt. La tour fut donc démantelée entre 1904 et 1907 et fait aujourd'hui place au célèbre Wembley Stadium. Mais même si la Watkin Tower fut un échec, cela n'empêchera pas le Royaume-Uni d'avoir ses tours Eiffel, telles que l'éphémère New Brighton Tower et la Blackpool Tower, toujours debout aujourd'hui. Ouverte en 1894 et haute de 158 mètres, elle est aujourd'hui le symbole de la ville. D'autres pays européens se lancèrent dans la construction de tours similaires, notamment l'Allemagne et la République tchèque. Et bien voilà, c'est la fin de ce petit tour d'horizon. J'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, à partager et à vous abonner. À la prochaine tout le monde.